Le bébé à la naissance. Donc imaginez que vous êtes un bébé qui vient de naître. Qu'est-ce que vous souhaitez à ce bébé en tant que mère? Qu'il soit un docteur comme son oncle, ou un policier comme son parrain, ou je sais pas moi, un facteur comme son père. En fait, vous voulez qu'il puisse choisir sa propre destinée, quand même. Donc que vraiment il soit aussi libre que possible de faire toutes les expériences qu'il a envie de faire. Donc il a l'opportunité de faire un choix, de vivre les expériences qu'il veut. Et quand vous l'arrêtez, c'est pour l'empêcher de prendre des décisions qui limitent ses possibilités futures. Par exemple, vivre l'expérience de se couper un bras, parce que ça va lui limiter plein d'expériences possibles par la suite. Donc c'est la même chose pour l'humanité. Et ce que j'essaie de penser, moi, comme système, quand je vous présente l'évolution du système financier ou l'énergie, etc., c'est que j'essaie de penser à des systèmes qui étendent les limites des expériences possibles pour l'humanité en créant des systèmes qui sont résilients, qui sont équitables, etc., mais qui néanmoins créent une cohérence au niveau de l'humanité. C'est-à-dire que ça, c'est moi mon vœu le plus cher pour l'humanité, c'est d'essayer de recentrer quelque part l'humanité pour qu'on soit comme un bébé à la naissance et que toutes les expériences à partir de cet état-là nous sont possibles en tant qu'humanité. Et on ne sait pas laquelle on va choisir, mais on aimerait bien quand même être le plus équilibré et harmonieux possible pour éviter déjà de tordre les choses d'une certaine manière ou d'une autre. Trouver ça dommage qu'un bébé il naisse sans bras, ou voilà, parce que ça limite quand même son champ d'expérience, même s'il reste infini, bien sûr, mais vous aimeriez qu'il ait toutes les chances de vivre tout ce qu'il est possible de vivre.